Bonjour. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et on va fêter Pâques au-delà du chocolat et au-delà du gigot d'agneau. On va fêter Pâques. On va fêter Pâques en ressuscitant sans mourir. C'est une journée importante pour moi. Ça fait une semaine que plus que ça, que je me prépare. Puis aujourd'hui, je tremble. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une journée de rencontre avec la mort. Parce que la peur, la seule peur, c'est la peur de la mort. Oh non, je n'ai pas peur. Tout le monde a peur. C'est la peur de la mort. Et j'ai un rendez-vous avec elle aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais entendu une citation qui disait « Deux choses sont inévitables, la mort et les impôts. » Oh, j'ai dit non, il n'y en est pas question. Je me suis occupée des impôts. Guess what? Il reste la mort. Et depuis 2019, donc il faisait 10 ans plus tard, j'ai décidé que le temps était venu de m'occuper de la mort. Ça a commencé en 2020, où le jour du souvenir, le 11 novembre, j'ai dit, c'est fini. C'est fini de fêter le souvenir des guerres, de la mort, des héros qui ont été bien pensants, des bons héros, hein, qui ne savaient pas qu'ils servaient de chair à canon pour les multinationales. J'ai dit, c'est fini. Alors on va arrêter de fêter là et on va arrêter la peur. Alors ça remonte à 2020, puis ça s'intensifie. Et là, c'est le temps, et aujourd'hui, c'est vraiment ma rencontre. La première rencontre, grande rencontre, avec la peur, et j'ai peur. Et de quoi? Eh bien, je ne sais même pas. J'ai peur, et je ne sais pas de quoi. Ben c'est ça. C'est ça la peur. On vit dedans. Elle nous mène par le bout du nez. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Et elle nous amène où? Dans la tombe. C'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Ça me rappelle à Paris. La première fois que j'ai parlé du principe féminin à Paris, c'était gros. Il faut se mettre là, dans les années, c'était 2017, janvier 2017. Oui, pardon, merci. 97, donc il y a longtemps de ça. On ne parlait pas de ça dans ce temps-là. Hein? Et puis de la priorité de l'être sur l'avoir, le principe féminin sur le principe masculin, etc. Bon. Et à un moment donné, je me suis sentie partir. Les jambes me tremblaient, j'étais étourdie, j'allais partir, j'allais m'évanouir. Et je me sentais donc à ce moment-là comme si je prenais un gros trésor. Il y en a qui appellent ça Saint Graal, on ne sait pas trop ce que c'est, là, mais on ne peut pas y arriver, hein, que je le prenais et que je l'envoyais comme ça. C'était le sentiment que j'avais à ce moment-là. Et aujourd'hui, je revis de façon différente, mais la même chose. La fin de la peur de l'humanité. C'est... Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on en a assez
où c'est encore un petit peu plus, encore. Ben moi, j'en ai assez. Et j'invite tout le monde qui en a assez. Arrêtez. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La fin de la peur de l'humanité. Mois de mars, ça fait 3 ans qu'on vit l'enfer sur Terre, du moins qu'on s'en aperçoit. Ça fait des milliers d'années qu'on vit l'enfer sur Terre, mais on s'accommodait de ça, on trouvait ça normal. Ça fait 3 ans qu'on ne trouve plus ça normal. C'est plus drôle. Alors on a essayé plein de choses. Plein de choses, on a essayé de changer le gouvernement, on a essayé de changer les ci, changer ça. Non seulement il n'y a rien qui a marché, mais c'est encore pire, plus subtil. Hein? Plus subtil. Et on est là, tout le monde, à attendre l'épée de Damoclès qui est là, qui nous arrose avec ça tout le temps. Ils s'en viennent avec des crises comme ça, puis le climat, puis un petit coup de chaud. Sans arrêt, on est là, dans un état d'anxiété, de peur permanente, sans savoir de quoi on a peur. C'est extraordinaire. Et à quoi ça sert la peur? Bien, ça sert à 3 choses. Hein? Ou bien on court, il y en a qui ont couru puis qui sont sortis, hein? Ou on sauve les 3 F, là. Ou bien on fige, on ne fait plus rien, on attend, hein? Ou bien on frappe. Alors il y a de tout, on a le choix entre les 3, mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nous. 1% domine et exploite 99%. Des écœurs. Hein? Ils sont psychopathes, milliardaires, sans aucune conscience de rien, de rien. Et on en parle. Ils font des choses comme ça, de l'ARN, du climat. On en met, puis ça n'arrête pas, puis ça n'arrête pas, puis ça n'arrête pas. Pendant ce temps-là, on les nourrit. On nourrit leur égrégore qui devient gros comme ça. Hein? Je connais mieux Santa Claus, je l'appelle Santa Claus. Je connais mieux Klaus Schwab que je connais mon voisin. C'est extraordinaire. On parle d'eux tout le temps. Et on ne fait rien. On ne fait rien. On est là qu'on attend. On est là qu'on attend. Voir quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Ça, c'est les 1%. Qu'est-ce qu'ils font, les 99%? Est-ce nouveau? Est-ce nouveau qu'une minorité domine et exploite la majorité? Ça a toujours été. OK. Alors, ce n'est pas le 1% actuel qui a le problème. Qu'est-ce qu'ils font, les 99% qui se laissent dominer et exploiter depuis toujours? Ah! Il doit y avoir quelque chose qui dure depuis des milliers d'années, c'est toujours comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on a, les 99%? On a peur. On a peur. Et quand on commence à avoir moins peur, bien, on sort un autre loup. Hein? On est des pauvres victimes. On sort un autre loup, un autre méchant loup, ennemi, un autre ennemi dangereux, pour qu'on ait peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se jette dans les bras du berger. On court à la bergerie, fermez les portes, enfermez-nous, protégez-nous. C'est dangereux. Il n'y a qu'à faire peur aux moutons pour faire ce que l'on veut avec eux. La formule est bonne, elle a toujours marché, puis elle marche encore. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer?
Et c'est une décision individuelle. Ce n'est pas une décision collective. J'en vois encore qui disent « il faut qu'on se tienne les coudes à plusieurs ». Voyons donc. Allons donc. À plusieurs moutons, ça fait quoi? Ça fait un troupeau. Puis vous faites quoi? Vous amenez le loup, tout le troupeau part à courir. C'est tout. C'est tellement simple, c'est tellement gros, c'est tellement évident. Qu'est-ce qu'on attend? Alors aujourd'hui, on va ressusciter, on va sortir, on va prendre une décision. Et ça, c'est individuel. On va prendre une décision. Est-ce qu'on veut continuer à mourir de peur comme on a toujours fait? Ou bien est-ce qu'on va mourir à la peur? C'est le choix que nous avons. Et que nous avons toutes individuellement. Alors ici, juste un mot du grand portrait pour qu'on sache de quoi on parle. Alors le grand portrait, c'est ici la bergerie, le mouton. J'ai du mal à tenir ma baguette, je ne tiendrai pas. Ici, c'est le mouton, mouton blanc, mouton noir. Celui-là est insoumis, celui-là, il se rebelle. Même chose, hein? On l'a vu ce matin avec Guillaume. Ah, c'est toujours la même chose. Ben oui, c'est toujours la même chose. Il y en a qui sont jaunes un petit peu. Ils sont mis du poil jaune. C'est les moutons spirituels. Hein? Ils sont corrects. Hein? Ils sont corrects, les moutons spirituels. Ils sont corrects, politiquement corrects, spirituellement corrects, socialement corrects. Hein? Ils sont corrects. Et donc, ça fait bien. Voilà pour ces trois-là. Et on vit là-dedans la peur. Ben oui, un mouton, c'est par définition un animal peureux. Et on baigne dedans. On baigne dans la peur. Et on ne s'en aperçoit même plus. On ne le sait plus. Je me suis fait un masque, hein, pour démasquer la peur. Commencer par démasquer la peur. J'ai un masque que j'ai fait, j'ai pas peur. Il y a des gens qui disent, j'ai pas peur. Si j'ai pas peur, c'est quoi? Ben, c'est que je le sens même pas. C'est tout. Tout le monde a peur tout le temps. C'est quand même important de le savoir. Comment est-ce que je peux la détecter, la peur, savoir que j'ai peur? Bien, dès que mon corps me le dit, il faut que je sois à l'écoute, que j'écoute, que je sois sensible. Mon corps me le dit. Je ressens que je suis pas bien ou que je suis... Quoi que ce soit, le corps le dit. Et le corps le dit, mais alors il faut déjà que moi je me le dise. Ah, bien, j'ai peur. J'ai peur. Et toute explication, non, j'ai pas peur, mais, hein, j'ai pas peur, mais toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. Alors donc, je commence à donner des explications, c'est que je veux camoufler ma peur. Mais c'est le temps déjà de la voir, la peur, de la sentir et de l'accueillir. C'est pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, c'est pas en se battant contre, juste de l'accueillir. Et après ça, lui dire « Merci, merci, j'ai plus besoin de toi. » Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai encore besoin d'avoir peur? Bien, c'est les restants de l'animalité. C'est les animaux qui ont peur. Et ils ont intérêt à avoir peur parce que sinon ils se font bouffer par le loup. Hein? Mais c'est notre relent d'animalité qui fait qu'on a peur. Ah oui, ben oui. Parce que, qui suis-je? On va aller voir qui on est, et rapidement, on va en parler plus tout à l'heure. Mais qui suis-je en réalité? Je suis ce qu'on appelle la jument souveraine. Je suis l'esprit créateur de l'univers. Attends, tu te prends pour qui, toi? Bien, je me prends pour ça, et je prends tout le monde pour ça. Je prends les arbres pour ça, les animaux pour ça, l'air pour ça. Sauf que les arbres, les animaux et l'air ne le savent pas, moi, il est temps que je le sache. On ne veut pas.
Je veux avoir un plus grand que moi. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui me dise quoi faire. Parce que comme ça, je ne me tromperai pas, je vais être correct, ça va arriver, je vais contrôler ce qui va arriver. Eh bien, la peur, c'est exactement le contraire. La peur, c'est ça qu'elle fait. La peur, elle me fait contrôler le futur. Alors, c'est important, puis tu en parlais encore ce matin, le passé puis le futur, ben oui, on vit. Ce qu'on a vécu là, on l'a dit, « oh, ça c'est dangereux, hein, j'ai peur. » Puis je m'assure de contrôler le futur. Alors ça, c'est important. Dès que je passe dans le futur, je suis dans la peur. Dès que je passe dans le futur, c'est important. On n'y passe même pas. C'est automatique de contrôler le futur. L'autre chose, la peur, comme c'est dangereux, le danger dans le futur, c'est toujours pessimiste. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'ai peur de gagner la loterie ». Non. Hein? J'ai peur d'avoir un beau cadeau. Non. Toujours pessimiste. C'est important de la voir. Toujours pessimiste. C'est sa fonction. C'est sa fonction. Elle est pessimiste. Elle est dans le futur. Et ça a toujours à voir avec la matière. Ça n'a pas à voir avec l'esprit. Toujours le contrôle de la matière. Et qu'est-ce qui veulent les 1%? Le contrôle du futur. Avoir des bons esclaves assurés pour toujours. Alors, si on est en plein là-dedans, que ce soit le 1% ou le 99%, tout le monde a peur. Et ceux qui ont plus à perdre, bien, c'est eux qui ont plus peur. Le 1% qui a plus peur. Et ils s'agitent, mais ils ont raison. Et puis, ils ont raison de s'agiter puis d'avoir peur. Parce que les 99% commencent à s'ouvrir les yeux, à se poser des questions. Alors, donc, on est rendu là. On est rendu là. Est-ce qu'on continue comme ça ou on arrête ça? Bon. Alors, je vais venir ici, ce que j'appelle au Pentateuque. On va aller voir la peur. Et ça, c'est venu après ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est venu au début de la pandémie, parce que je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'ils ont les 99%? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont les 99% qu'ils ont peur? J'avais déjà ces éléments-là, que la séparation cause la peur, puis la peur cause la guerre, évidemment, puis la guerre nous fait mourir. On meurt de peur et d'épuisement. Alors, je me suis posé la question, où est la racine de la peur? Parce que la séparation, on en parle beaucoup, mais ça continue. Ça continue, on continue d'être séparés, déjà séparés de soi, et en plus de ça, séparés des autres. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est séparés? Alors, il faut aller à la racine du problème. Quelle est-elle la racine du problème? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Bien, j'ai peur parce que j'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié qui j'étais. Je me prends pour un mouton. Et c'est ça, on ne pense pas qu'on puisse être autre chose. On ne peut pas imaginer. On a été moulés. On n'est pas des victimes, on va le voir tout à l'heure. On n'est pas des victimes. On a été moulés là-dedans et moulés à penser comme ça. Et c'est là qu'on se réveille en ce moment. On voit, bien ça n'a pas de bon sens, puis ça, c'est un mensonge, puis ça, c'est pas vrai. Puis l'histoire, ils nous ont toujours menti, puis là, ci, puis ça a toujours été faux. On a bazardé les religions au passage. Il reste tout le reste. Notre programmation de moutons jusqu'au fond de nos cellules. C'est là, au fond de nos cellules. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la programmation? C'est quoi, le mouton? Bien, le mouton, c'est ça. Ça a peur. Et c'est un esclave. C'est un esclave. Nous sommes des esclaves. Non, non, on est des citoyennes, des citoyens. On est des esclaves. Il faut arrêter de dire des bobos, on a embarqué ça. On est des citoyennes qui vivent d'une démocratie. Il n'y en a jamais eu de démocratie. Mais quel mensonge! Tout
est faux. Mais comment ça se fait que tout est faux? Ben, parce que on se prend pour un mouton. Alors, on pense en mouton, on parle en mouton, on agit en mouton. Et donc, tout ce qu'on a appris à penser, à dire, puis à faire, c'est du mouton. Alors, ça veut dire une déprogrammation. C'est important, une déprogrammation énorme. Alors, on va commencer par aller, justement, ce mouton-là, comment il fonctionne en gros? Bien, évidemment, comment il fonctionne en gros? Il y a un maître puis un esclave. Oui, ceux qui ont le pouvoir, puis il y a les autres. Puis le mouton, il tranquille, il veut pas de trouble, il veut de la sécurité, de la protection, donc il est achetable. Comment se fait-il que ça continue, que les 99% continuent à obéir et à être esclaves? C'est parce que on est acheté. On est acheté, on est corrompu, corruptible et corrompu. C'est quoi la corruption? Je pensais que c'est 1% la corruption. Non, non. 99% la corruption. Nous sommes toutes et tous corrompus. Non, 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 moi tu m'achèteras pas. Penses-tu? C'est quoi la corruption? C'est donner priorité à mon avoir sur mon être. Et tout le monde est achetable. C'est tout. Alors, des fois, c'est avec des carottes. Hein, des carottes, pouvoir, argent, prestige. Et puis, si ça ne marche pas, pas grave, on a d'autres. On a des bâtons, hein, puis des petits, puis des moyens, puis des gros. Et le bâton qui marche, mais de façon extraordinaire, c'est le premier, le plus petit. Le plus petit bâton, qu'est-ce qu'il fait celui-là? L'exclusion. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mes amis, ma famille, ben, c'est énorme. Mais ça arrête au moins 95% des gens de bouger. C'est très fort. Et on ne va pas en prison pour ça. Il n'y a pas de danger. Je ne perds pas ma maison pour ça. Ça suffit. Juste que les gens m'excluent, qui me trouvent bizarre, un peu folle. Hein? Alors, c'est vraiment juste ça, là, le mouton, entièrement contrôlable. Entièrement contrôlable. Et le mouton jaune, même chose, mouton jaune, la tranquillité. Hein? Vous lui donnez ça, là, puis correct, les bien-pensants, spirituels, tout le mouvement écologiste, hein, j'appelle les écolos vertueux. Hein, c'est bien, c'est bien. C'est quoi qu'il y a derrière ça? Tout le climat, puis tout ça, c'est l'ONU qui a mis ça en place. C'est l'ONU qui a parti le bal. Ah! Non, non, c'est correct, c'est bien. Alors, non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Grâce à Valérie, j'ai découvert des intellectuels très respectables et très respectés, qu'on a cru, qu'on a admiré, qu'on a aimé, dont on a suivi la trace, qui nous a amenés où? Oui, dans la mort. Ils nous ont amenés dans la mort, dans le mensonge, et c'est un monde de mensonges, c'est pas ce qu'on est, mais c'est un monde de mensonges, ils nous ont amenés là, ils sont partis là directement. Alors, c'est important, qu'est-ce qu'ils ont, ces beaux intellectuels qui nous ont fait grandir, c'est pas, ça a été bien, ils nous ont fait grandir, mais ils nous amènent dans la mort. Les parents qui disent aux enfants d'aller à l'école, puis de bien étudier, puis d'être des bons enfants, ils amènent où? Dans le cercueil. Tout le monde, on s'en va dans le cercueil. Puis les autres spirituels, hein, c'est bon aussi, qui nous amènent où? Dans la tombe. Tout le monde, on s'en va dans la tombe. Qu'on soit mouton blanc, mouton noir ou mouton jaune, on s'en va toutes et tous dans la tombe. Ben oui, mais c'est normal. Non, c'est pas vrai. On n'est pas fait et fait pour mourir. Alors c'est gros, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je sais à quoi je fais face. À vous, vous êtes peut-être pas trop dangereux. C'est pas ça. Aux forces adverses, je sais pas, je les vois pas. Mais c'est gros.
c'est gros parce que c'est le temps de voir à quoi on a fait. Mais ce que l'on porte, ce que nous portons depuis toujours, qui fait que ça continue, et qu'en 3 ans d'activité intense de part et d'autre, hein, il y a des gens qui se sont fait tuer pour avoir parlé. Et ça continue de part et d'autre, de moutons blancs qui sont battus pour avoir les vaccins, hein, puis contre ceux qui n'en avaient pas, ou de moutons noirs qui essaient d'informer les gens. Tout le monde il est allé du sien, d'un côté ou de l'autre. Mais on est toujours au même endroit. Il n'y a rien qui a changé. Rien qui a changé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé à la racine du problème. Et la racine du problème est dans les 99% qui font rien et puis qui acceptent ça depuis toujours et qui trouvent que c'est normal. Qu'est-ce qu'ils ont, les moutons, en commun, quelle que soit la couleur? Ils pensent qu'on a besoin d'autorités extérieures. Alors, ces autorités extérieures sont de 2 sortes. Nous sommes constitués, comme la plante qui est là, de 2 éléments, l'être et l'avoir, les racines que l'on ne voit pas et le feuillage que l'on voit. Nous sommes constitués de ces 2 choses-là. Lequel qui passe avant l'autre? Qui a préséance? Pas qui est supérieur ou inférieur. Qui a préséance? Les racines ont préséance sur le feuillage. Ça assure l'ordre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous toutes et nous tous, depuis des milliers d'années? On donne préséance à notre avoir sur notre être, au feuillage sur les racines. Et nous vivons dans le désordre. C'est ça le désordre, c'est ça la corruption. C'est ça qui fait qu'on est malade, qu'on vieillit et qu'on meurt. Mais oui, mais changeons. Changeons. Alors, mais il faut encore aller voir où est le problème. Donc, c'est notre corruption, et notre corruption qui donne tout un scénario. D'abord, évidemment, c'est la guerre à l'intérieur de moi, entre mon ego puis mon âme. Mon ego qui assure la survie du feuillage, mon âme qui assure la vie qui est primordiale. Et bien, c'est la guerre entre les 2. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne priorité au feuillage sur les racines. Et là, on est rendu à un point où il n'y a plus beaucoup de racines et beaucoup de feuillage. On vit dans l'abondance, on vit dans la facilité, le confort. Oui, mais on est en train de crever. On est en train de crever comme race, en train de crever comme humanité, comme espèce. Hein? C'est pas dans 10 ans qu'on va bouger. On va être mort. On va être mort. C'est le temps là de faire quelque chose, de prendre une décision. Décision de quoi? Une décision de transformation. Oh, c'est quoi ça? Transformation? Décision de transformation, c'est quoi? Ben, c'est une décision de donner priorité à mon âme sur mon corps. À donner priorité à mes racines sur mon feuillage. Et là, j'entends tout de suite, oui, mais... Et voilà donc. Alors, tous les mais qu'on puisse sortir pour ne pas le faire, sont faux. C'est le mouton qui parle. Et ça, de se voir, de s'entendre, j'entends aussi des fois, ah oui, mais ça, j'ai bien trop peur. Et c'est correct. Ah, c'est correct d'avoir peur. Ben non, c'est pas correct d'avoir peur. C'est pas correct d'avoir peur. Je ne suis pas un mouton. Qui suis-je? Je suis une jumelle créatrice de l'univers, immortelle, créatrice de l'univers. Pourquoi jumelle? Parce qu'elle peut à la fois, elle fait l'union de la terre, elle peut marcher et elle peut voler. C'est fini la séparation. Et nous voici dans le 2e élément, la séparation. La séparation déjà du bon Dieu.
au ciel et de la mère terre ici. Hein? Ben oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ben le bon Dieu au ciel, il faut mourir pour le connaître. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, qu'on va le connaître, puis on n'a pas besoin de mourir pour ça. Et puis la mère terre qui, comme on est méchante, on l'a abîmée, puis là, ça prend le climat puis l'environnement. Vous voyez tout le schéma? Alors, on est en plein dans ce triangle ici de l'enfer, hein, où on est des victimes. C'est pas nous, on n'est pas créatrices, là. Comme mouton, on n'est pas créatrices, on est victimes. Il y a toujours un ennemi quelque part, c'est dangereux. Et puis, ça nous prend donc un sauveur. Hein? Ça, c'est le triangle dans lequel on vit. Alors, qui est faux, où est le problème? Mais d'abord, on n'est pas victime, on est créatrice. OK. Alors, créatrice, qu'est-ce que je vis comme créatrice? Mais je vis que je suis créatrice responsable. Je ne peux pas être responsable si je ne suis pas créatrice. Et c'est comme ça que je blâme les autres. Tant que je dis c'est le gouvernement, c'est le 1%, eh bien, c'est pas moi, alors je ne peux pas être responsable. Non, je suis créatrice, responsable et garante. Garante, ça veut dire que j'assume qui je suis et ce que je fais et ce qui m'arrive. Ça ne m'arrive pas, je le crée. Alors, c'est un changement de paradigme complet, mais tant que je ne me souviens pas de qui je suis, bien, je continue à rester là et je continue à rester donc dans ce monde d'impuissance. Hein. Je suis impuissante. Quand je suis impuissante et qu'il arrive des choses que je ne veux pas, je suis en colère. Alors, je suis en colère. La victime est en colère contre son sauveur. Ils sont connaissants, les personnes qui ont vu un petit peu de psychologie. Hein? Le sauveur se fait taper dessus par sa victime, etc. Ça change de place, c'est des chaises tournantes. On est là-dedans. Eh bien, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer à rester là-dedans? Et donc, de prendre conscience. C'est important, je reviens là-dessus, que nous sommes des esclaves. Nous vivons dans l'esclavage. Et on l'a vécu cette année. Les masques, c'est le signe des esclaves. On a accepté ça. On a accepté d'être emprisonnés chez nous, même pas logés, nourris, hein? Chez nous, avec notre consentement. Regardons où on est rendu. Est-ce qu'on va continuer? Ou on va aller à la racine du problème? Alors, je continue ici, donc, la séparation, elle fonctionne comment la séparation? Bien, elle fonctionne, c'est l'autorité puis l'obéissance. Ils sont séparés. Alors, ça, c'est important. La façon dont ça fonctionne, la séparation, c'est que autorité et obéissance sont séparés. Autorité veut imposer sa volonté à obéissance et obéissance veut continuer à garder sa liberté. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, l'affrontement, c'est sûr, c'est l'affrontement. Et les deux ont peur, et c'est l'affrontement, c'est la guerre. Et tout le monde finit par mourir. Ah! Voilà la belle histoire dans laquelle nous vivons. Je vais donc revenir à la transformation où j'étais tout à l'heure. C'est une décision. Et ce qu'on voit au centre, c'est une décision. On a réussi jusqu'à aujourd'hui à faire du compromis. Un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Mettre un petit peu d'eau pour les racines et puis beaucoup de soleil, puis de vitamines et puis de produits pour le feuillage. Et on a réussi. Pourquoi? Pour survivre en attendant de mourir. Nous sommes toutes et tous des morts vivants. C'est important, nous sommes morts déjà. Je me souviens plus qui disait, les gens meurent à 25 ans, puis on les enterre à 75. Mais c'est exactement ça. Nous sommes des morts vivants et c'est la mort qui nous habite, c'est la mort qui vit en nous. C'est incroyable. Je veux dire, plus je rentre là-dedans, plus waouh, 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 plus j'en prends conscience. C'est la mort qui vit. La survie, c'est la mort qui vit et qui nous attend
Elle nous dit, ben oui, écoute, c'est pas grave. Hein? Le paradis, le paradis, tu vas connaître le paradis un jour. Hein? Le repos éternel. Regardez comme c'est épouvantable. Moi, c'est l'horreur. Le repos éternel. Elle nous promet le repos éternel. Mais non, ça suffit. Ça suffit. Alors, donc, cette décision est fondamentale. Et c'est donc la décision, c'est une grosse décision. C'est la décision de donner priorité à mes racines qui ne se voient pas, priorité à mes racines sur mon feuillage. Ça veut dire, j'enlève, je change, c'est vraiment une révolution, hein? C'est une révolution de conscience. Une révolution, c'est qu'on enlève le pouvoir à un gouvernement ou un gouverneur, c'est pas grave, puis on en instaure un autre. Mais c'est exactement là où on est rendu. On destitue le gouvernement de l'ego et de l'intelligence, parce que c'est important. L'ego est intelligent, il y a toujours des explications, puis c'est tout, puis ta. On destitue ça et on instaure le gouvernement de la conscience. Conscience de quoi? De l'âme. C'est l'âme qu'on met en place. Ouais, c'est cute, ça. Oui. Ben, il va arriver quoi? Ah ben, j'en sais rien, justement. C'est ça, la peur. Je ne sais pas, la peur, elle veut toujours contrôler le futur. C'est gros et c'est tellement simple. On n'a plus besoin d'avoir peur. On lui enlève son contrôle du futur, on le donne à l'âme. L'âme qui est donc les racines, l'être, plutôt que l'avoir, et pas plutôt que préséance, hein, que ça passe avant. C'est juste ça, l'ordre. On lui enlève le pouvoir, on le donne à l'âme. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? Mais l'âme, elle sait ce qu'elle est venue faire sur la terre. Quand je me suis incarnée, quand j'ai dit je parle comme tout le monde, on s'est incarné, l'âme savait ce qu'elle venait faire. Quand j'entends des gens dire, moi, j'ai pas de courage, non. Tout le monde qui est ici en ce moment est courageux. Parce qu'on savait, toutes nos âmes savaient ce qu'elle venait faire, puis ils ont dit oui. C'est comme ça, donc tout le monde est courageux. Donc l'âme, elle va faire quoi? Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Et elle ne me le dit pas, et elle ne contrôlera pas le futur. L'âme, elle ne me dira pas, elle ne donne aucune explication. Elle ne me dit pas ce qu'elle va faire. Oui, mais non, elle ne dit pas. Est-ce que je suis prête ou pas à lui donner carte blanche? C'est tout. Et c'est tout ça. C'est aussi simple que ça, d'arrêter d'avoir peur. Est-ce que je lui donne carte blanche ou pas? Oui, mais touche pas mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille, ma job, ma réputation, ma maison. Regardons ça. Alors, c'est être prête à tout. Ça ne veut pas dire que tout va être désastreux, que tout va être difficile, que ça va être des malheurs. Non! Je suis prête à tout. Et c'est tout. C'est le détachement complet de ce à quoi je suis attachée. Je suis attachée. Je suis attachée à ma famille, je suis attachée à mon boulot, je suis attachée à ma réputation, à mon pays. Tout ça, ben non, c'est fini. C'est fini. Alors, c'est une très grosse décision. Est-ce que ça veut dire que si je décide oui, que ça va être facile? Non, je ne le sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ça va être ce que ça va être. Par contre, je sais que l'âme sait pourquoi elle s'est incarnée et que c'est ce pourquoi je suis là, pour devenir, découvrir qui je suis et le devenir. Ah, ben c'est parfait, je me suis incarnée pour ça. Donc l'âme, elle va faire le programme de mon incarnation.
peux plus avoir peur. Je ne peux plus avoir peur. Impossible. C'est parfait. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Il ne faut plus dire « j'ai peur ». On peut le dire, mais il faut l'avouer que j'ai peur. Mais il ne faut pas dire « ah ben j'ai peur, puis c'est comme ça ». Non, non, c'est pas comme ça. J'ai peur parce que j'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié que je suis la jument créatrice de l'univers, l'esprit créateur de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Celui-là, on l'a assis dans un fauteuil, au ciel, et on va le rencontrer, notre Père, hein? Notre Père qui est Dieu aussi, je ne sais pas si ça vous répète des choses, hein? Et on va avoir accès quand on va mourir. Non, non, non. Alors, voyons, c'est important donc de nous garder dans ça, dans la peur de la mort. Et c'est ce qu'on porte depuis des milliers d'années. On a été enfoncé, pof, 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 la peur de la mort. Et que ça nous prend un sauveur et qu'on ne peut pas y arriver autrement qu'en souffrant, hein, en étant bonne et en obéissant aux ordres du supérieur. Supérieur spirituel ou supérieur matériel. Et nous voilà donc dans la séparation. C'est tout. Alors, qui dit séparation? Conflit d'autorité entre l'autorité qui se prend pour les autorités extérieures, et l'obéissance que nous sommes. Alors, conflit, guerre et mort. Eh bien, c'est la même chose en ce moment. Alors, comment on va faire pour faire l'union? On va tourner ça de côté. Alors, ce qu'on fait là, c'est un stop, virage 180 degrés de tout ce qu'on a fait, qu'on a cru, qu'on a appris, etc. Stop et on fait le contraire. C'est tout.